Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistante, bonjour. Donc, concernant Monsieur Doudi, concernant le transfert de Tichihaf, juste pour apporter plus de précision par rapport à la fréquence de distribution. Habituellement, à cette époque de l'année, nous avons une fréquence qui dépasse les 1 jour sur 25 depuis l'avènement de Tichihaf, avec un apport quotidien de 2000 m3, donc depuis le 6 juin 2025. On est arrivé à assurer quand même une fréquence de distribution de 1 jour sur 2 au niveau de la commune de Bouzguel, bien sûr en complément de la production à partir de Adrallah et la batterie de forage de Azara. Concernant M. Akli, concernant les 30 millions de dinars et les 17 millions de dinars, nous avons saisi notre tutelle par rapport à la demande, même après, suite à la visite de M. Louali au niveau du village Azellel, je pense qu'il y a un écrit, un courrier qui a été adressé à notre tutelle. Moi j'ai posé la question plusieurs fois au directeur central qui est concerné par cette opération, qui m'a assuré de son côté que le ministère a été saisi et qu'ils attendent la réponse par rapport à cette opération pour justement finaliser déjà ce qui a été entrepris dans le cadre du FNE et pour finaliser aussi l'étude pour pouvoir justement compléter un schéma directeur qui est déjà élaboré dans une étude. Concernant alors Madame Arqam, concernant le village de Bizarra, on n'a pas parlé que du village de Bizarra, elle a commencé par le village de Bizarra. Bizarra, c'est le problème, c'est les bouchons de calcaire. Il y a une partie qui est bouchée. On est en train de justement chaque jour, on est en train de déboucher le réseau de distribution, et suite à la sortie avec l'appui, justement après l'invitation de l'appui, enfin la commission de l'hydraulique, le directeur de DHW, il a décidé de reprendre un tronçon. Une fiche technique va être élaborée par la subdivisionnaire ainsi que la chef de centre au niveau de Asphalt pour une prise en charge, pour finaliser avec le problème de calcaire. Et tout en sachant que ce problème-là, il va être normalement, avec l'avènement de la SDEM de Thème de Oumoun, normalement le problème, il va être définitivement éradiqué. Concernant les autres localités qu'a abordé Madame Arqam, concernant Ifira, concernant Tarihat, concernant quelques localités qui sont soit alimentées à partir du flanc nord, soit alimentées à partir d'un système indépendant, comme Ifira par exemple. Donc c'est vrai qu'en cette période de l'année, c'est comme le phénomène à Bouzguel. Donc ils sont concernés par le transfert de Tichihaf qui n'est pas encore achevé, mais toutefois dans le cadre du programme d'urgence, une conduite a été réalisée qui est en gros en sécurisation à partir de Et Bouarda, qui sont alimentés à partir des eaux de mélange des forages de Fliki ainsi que le barrage de Taxel. Donc une sécurisation, elle est mise en service. Actuellement, ils sont alimentés à 1 jour sur 3, voire 1 jour sur 4. Avec la mise en service, la conduite, elle a été essayée, je veux dire, elle a été mise en service pour finaliser le projet. Donc sûrement que cette fréquence, on va l'avoir en diminution. Donc déjà actuellement, ils sont 1 jour sur 3, 1 jour sur 4. Donc avec la mise en service, donc ça va améliorer nettement la fréquence de distribution. Concernant Boudjima, Tarihant, donc c'est vrai qu'ils sont alimentés à partir du flanc nord. Le flanc nord,
on a expliqué que son amélioration, elle va venir après la réalisation du dédoublement ainsi que la SDEF, mais actuellement, ils sont alimentés à 1 jour sur 6. Et voilà, il y a une partie au niveau du haut de Tarihat qui est prise en charge justement dans le cadre d'une étude pour finaliser le réseau de distribution. Concernant M. Bellil, donc concernant Timzrit, il faut savoir, comme il a si bien dit mon collègue de l'hydraulique, le dessalement, l'avènement à partir de Timzrit a été mis en service la veille de l'Aïd avec une nouvelle chaîne. Ça veut dire que déjà la chaîne de Timzrit, c'est une nouvelle chaîne qui est toujours sous garantie. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas les 7000 qui sont accordés par la tutelle. Parce que le système il n'est pas encore mis en place à 100%, mais en graduel. On était à 3500 donc pendant les journées de l'Aïd et après. Actuellement, on est à 4500. Donc ça touche la commune de Mkira, ça touche une grande majorité de partie de Tizirnif. Donc il y a une partie qui est alimentée exclusivement à partir de Koudiet, mais la majeure partie de Tizirnif, elle est touchée par le dessalement. Donc actuellement, on est passé de 1 jour sur 45 à 1 jour sur 15. Et ça va venir parce qu'on ne peut pas récupérer la fréquence en une seule rotation ou une 2 rotations ou la 3 rotations. Ça veut dire que la fréquence, elle va diminuer. Et je sais que les 7000 cubes, on va les atteindre d'ici peu. Juste par rapport, comme je vous ai dit, le projet lui-même de Timzrit, déjà, il est toujours sous garantie, il est toujours en essai. En ce moment, il est toujours en essai. Donc ça va s'améliorer. Monsieur Bellil, peut-être, je ne sais pas, peut-être que votre cas, c'est un cas isolé parce que on a quand même la subdivisionnaire et le chef de centre, ils assurent que actuellement, quand même, il y a une nette amélioration depuis l'avènement de Timzrit. On n'est pas sur les mêmes fréquences qu'on avait au début. Il y a aussi la reprise de gestion avec la subvention qui a été allouée par le ministère de l'Intérieur pour la commune de Mkira. Elle va venir aussi normaliser justement ces soutirages de tous les habitants de Mkira et de Tizirnif. Ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration qui va se ressentir après la finalisation et la mise à niveau de tous ces projets-là. Donc on ne peut pas dire que comme si il n'y avait pas d'amélioration. Donc bon, pour moi c'est les questionnements que nous avons reçus de nos honorables élus. Et pour toute autre information complémentaire, je suis toujours là disposée à satisfaire vos questionnements. Merci à vous. Merci.